Bonjour et bienvenue dans ce cours de marketing de base. Aujourd'hui, à travers cette vidéo, nous allons aborder la partie concernant les études de marché marketing et plus précisément les objectifs et les sources d'information marketing. Alors, pour commencer, une étude de marché peut être définie comme un processus qui consiste à collecter, traiter et analyser les informations. L'objectif étant tout simplement de réduire le risque dans la prise de décision marketing. Bien sûr, une étude de marché est un outil qui peut décrire un marché du point de vue de l'offre, c'est-à-dire les acteurs et les entreprises présentes sur le même marché, mais aussi du point de vue de la demande pour connaître et comprendre la clientèle et bien sûr comprendre leurs besoins. Un responsable marketing doit disposer de différents types d'informations sur les marchés qui l'intéressent, et ce, pour faire les meilleurs choix commerciaux et pouvoir atteindre ses objectifs, bien sûr. Alors, une étude de marché peut répondre à des questions comme à qui on vend, à quels besoins nos produits répondent-ils, quels canaux de distribution on peut choisir, qui sont nos principaux concurrents, etc. En général, elle permet de tester les éléments du mix marketing. Par exemple, pour la variable produit, c'est de tester un nouveau concept. Pour la variable prix, ça va être l'analyse du prix psychologique. En matière de communication, on peut mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire, par exemple, et ainsi de suite. Pour pouvoir réaliser ces objectifs, il existe trois méthodes. L'étude documentaire, l'étude quantitative et l'étude qualitative. Alors, la première méthode d'étude qu'on va voir ensemble est l'étude documentaire. En général, c'est le point de départ de toute étude de marché. Elle consiste à analyser des données en faisant varier les sources d'informations, par exemple, de chez le Haut Commissariat au Plan, le CNRST, Centre national de recherche scientifique et technique, les ministères, les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux. En fait, ces organismes publient régulièrement des statistiques et des études d'ordre macroéconomique et socio-démographique qui vont constituer une importante source d'information pour notre étude documentaire. La deuxième étude est l'étude quantitative. Elles servent à mesurer et à quantifier les attitudes et les comportements du consommateur. Ce sont des études structurées qui vont nous donner un maximum d'informations à travers des sondages et bien sûr des questionnaires. La dernière méthode qu'on va voir est l'étude qualitative. C'est plutôt une étude de nature exploratoire. Elle va nous permettre d'analyser les attitudes, les motivations et les comportements des consommateurs. En général, ce genre d'étude va porter sur des petits échantillons, euh, quelques personnes, pas plus, et ça va être mené sous forme d'entretien individuel ou entretien de groupe. À côté de cela, il est important de noter qu'un marketeur a besoin, en plus de ces trois méthodes, de pouvoir observer son environnement et de suivre ses tendances et ses évolutions. Donc, il est indispensable de mettre en place un système pour pouvoir organiser et diffuser un flux continu d'informations aux responsables marketing. C'est ce qu'on appelle le système d'information marketing. Mais avant de présenter ce système, il est important de faire la différence entre les sources d'information internes ou externes et, juste ici, les typologies d'informations primaires et secondaires. Alors, en interne, cela concerne l'activité de l'entreprise, par exemple les dépenses, les commandes des clients, etc. Ce genre d'information peut provenir soit du rapport d'activité, du système comptable, les statistiques,
les études réalisées en interne, etc. En externe, par contre, c'est les sources d'informations qui se rapportent à tous les aspects du marché, à savoir les concurrents, les distributeurs, ainsi de suite. Alors, les typologies de données recueillies peuvent être primaires ou secondaires. Les primaires, c'est tout simplement lorsqu'elles sont recueillies pour la première fois. Et secondaires, lorsque ces informations sont déjà publiées et bien sûr sont disponibles. Alors, à travers cette petite description de ces sources d'informations et typologies d'informations, il est évident que l'entreprise aura à gérer et à exploiter une quantité importante de flux d'informations qui va impliquer la mise en place d'un système et qui va permettre d'utiliser la bonne information au bon moment. Alors, ce système d'information marketing, ou on l'appelle le jargon marketing SIM, S-I-M, est le plus souvent informatisé. Ça veut dire qu'on a besoin de l'outil informatique pour pouvoir exploiter ce genre, on va dire, de données. Il peut être défini comme un ensemble de flux d'informations issus de différentes sources, associant bien sûr des hommes, des procédures et des sources d'informations. Tout cela pour produire des données utiles au pilotage de l'action marketing ou tout simplement pour pouvoir prendre les décisions adéquates ou les bonnes décisions tout simplement. Alors, comme vous pouvez le voir dans ce schéma, un besoin en données sur l'environnement de l'entreprise, ses consommateurs ou la concurrence peut être déclaré, certainement par des responsables en marketing ou par des responsables hiérarchiques dans l'organisme. Il est déclaré bien sûr aux responsables du système d'information marketing ou des personnes en charge du SIM. Et ces derniers doivent, à travers les différentes ressources, à savoir euh, les études de marché, la veille marketing, les états comptables et commerciaux, recueillir l'information pertinente pour aider à la prise de décision. D'accord? C'est grâce à des données traitées pour réaliser la prise de décision, le contrôle, l'analyse, etc. Et ainsi de suite. La flux d'informations retourne au responsable hiérarchique et le circuit peut redémarrer. Voilà. Alors, c'est tout ce qui concerne cette partie sur les objectifs et les sources d'informations de l'étude de marché marketing. La prochaine séance sera dédiée toujours au concept de l'étude de marché, mais cette fois-ci, on verra les méthodes et les différentes démarches d'étude de marché.